Je suis Schwarz Sébastien, donc le gérant du Clos Libaud à Ribeauvillé, donc un domaine qui a été repris en 2017, qui est en conversion biodynamie et dans la volonté de faire de travailler les parcelles au naturel et de faire des vins naturels. Bien le bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir Sébastien Schwarz du Clos Libaud, situé à Ribeauvillé près de Colmar, en Alsace. Il nous proposera un Gewürztraminer en macération, l'une des 2 bouteilles du coffret de juin. Tous les mois, recevez 2 bouteilles de vin naturel des vignerons que l'on rencontre sur cette chaîne YouTube. Pour en savoir plus sur l'abonnement, je vous donne rendez-vous sur jusdelavigne.fr. La nature, des fois, elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final, ça donne des choses qui sont sympathiques. Chez nous, en fait, le but, c'est vraiment... en fait, c'est ce qu'on fait. On essaye d'être autonome au maximum. C'est là où rentre un peu en compte le côté biodynamie, permaculture. C'est ce que prenait Rudolf Steiner en disant que, voilà, à la base, quand on fait de la biodynamie, on a une ferme. Et une ferme qui est, qui est autonome. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être à peu près à 90% autonome. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans nos vignes, ça vient beaucoup d'ici. Dans cette parcelle, qui est justement entièrement conduite au naturel, j'utilise uniquement que des tisanes. Donc là, j'ai des tisanes, il y a la consoude qui est juste là-bas derrière que j'utilise pour faire mes tisanes. On a de l'ortie, dans quelques semaines on va avoir l'acryl et millefeuille qui va sortir. De la prêle que j'ai aussi dans les vignes que je connais moi-même. Donc voilà, et tout ça se sont appliqués en tisane dans nos vignes et au final ça a l'air de... Elles ont plutôt l'air d'être bien. Ça a l'air de leur plaire. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. En produit, on utilise toujours le cuivre et le soufre qui sont autorisés en bio et en biodynamie, mais à des doses qui sont 10 fois inférieures à ce qui est autorisé. D'autant plus que cette année à l'extérieur, justement, on a encore fait une quarantaine d'arts qui sont entièrement au naturel. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, on arrivera vraiment à tout faire au naturel. C'est un processus qui est long, puisque pour moi, ça fait que 2 ans que j'ai repris. Donc c'est vrai que il faut prendre le temps d'observer, de prendre du recul, de voir comment la vigne déjà réagit avec un minimum de produits. Et puis au fur et à mesure se dire que voilà, il y a des parcelles qui sont moins exposées aux maladies. Donc là on se dit allez, on prend le risque. On prend le risque de mettre que des tisanes, on voit ce que ça donne. Et si jamais ça fonctionne, on réitère ça d'année en année. Si ça ne fonctionne pas, on va remettre un petit peu de cuivre et de soufre jusqu'à trouver le bon équilibre. Et tout ça, c'est un processus qui est lent. Pourquoi? Parce que le temps que la diversité se crée, on ne peut pas toujours prendre le risque. Donc le jour où on aura vraiment tous nos fruitiers qui vont sortir, les arbres, les bois d'œufs qui vont venir et compagnie, même les légumes, à mon sens, plus on a un endroit qui est diversifié, moins on va avoir de problèmes avec les maladies cryptogamiques, puisqu'on va avoir des barrières naturelles qui vont se créer. Et je pense qu'on va y arriver. En faisant ça aussi, on crée une diversité pour la faune. C'est très simple, un arbre, quand il perd ses feuilles, il va nourrir les vers de terre, il va nourrir les bactéries, il va nourrir les champignons. Tout ça, ça va permettre vraiment à la parcelle d'être le mieux possible, le plus équilibré possible. Parce que là, à mon sens, la diversité permettra justement de s'émanciper de tous ces produits-là. Et là, ça fait 2 ans qu'on est dans cette parcelle qui est uniquement qu'avec des tisanes et ça se passe très bien. Ça fonctionne, on n'a pas de perte de rendement. Si on a de la perte de rendement, c'est à cause des poules qui, elles, s'amusent des fois à grimper là et à nous picorer quelques baies. Mais au final, de maladies, on perd pas de rendement à cause des champignons. La nature, des fois, elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final, ça donne des choses qui sont sympathiques. On a 5 arts, on a 4 arts de Gewürztraminer et un art à côté de Pinot Noir. Après, c'est sûr, c'est une petite parcelle et c'est pour ça qu'on a agrandi l'essai un peu plus haut. Donc on a la parcelle de Gewürz là qui fait à peu près une quinzaine d'arts et du Riesling qui fait 4 arts. Alors bien sûr, on est dans une situation un peu particulière, mais c'est vrai que c'est nos vignes les plus vigoureuses. Donc au final, on se dit que ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que cette année, on fait l'essai à l'extérieur. Donc que ce soit de la vigne à la cave, il n'y a plus aucun intrant qui arrive. Donc le vin se fait tout seul. La nature, des fois, elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final, ça donne des choses qui sont sympathiques. C'est vrai que les plantes sont importantes, mais je trouve qu'elles ne cassent pas, comme un cuivre par exemple, qui lui, sa vocation, c'est pas de réguler, c'est de tuer clairement les champignons. Le soufre, c'est pareil. Je pense que on a des plantes qui vont pas forcément les tuer, qui vont les réguler. Si on fait un peu attention aussi au cycle naturel de ces champignons, quand on regarde maintenant le mildiou va se développer dans des endroits humides et avec de la chaleur. Si on rentre dans nos parcelles après une grosse pluie d'orage, que le champignon est en train de se pourrir dans les herbes et qu'on s'amuse à marcher, forcément on va en foutre partout. Il faut attendre que ça sèche
et après seulement on rentre dedans. Et au final, là, on a aussi tendance à moins disséminer ces sports. Donc il y a toute une logique à avoir. C'est vrai que les tisanes ne vont pas polluer les sols comme les... bien sûr, au dose on utilise, hein. Parce que comme dit le cuivre aujourd'hui, je pense que même à 4 kg hectare, ça s'accumule quand même dans les sols et ça pose quand même problème. Sachant que nous on veut mettre des animaux dans les vignes aussi, donc s'amuser à mettre des doses importantes et que derrière nos animaux, les poules, les brebis ou n'importe mangent ces herbes là, je pense que pour elles c'est pas trop sympa non plus. Donc, après les poules pondent des œufs, donc on mange les œufs, donc si ça se retrouve aussi dedans, enfin il y a toute une logique à prendre en ligne de compte. Parce qu'avec des bonnes recherches, en se donnant vraiment du mal, on peut réussir à faire ça. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. Alors en 2017 on était à 24 hecto-hectares. Bon maintenant comme dit là on est en 3e année hein, de conversion bio. Donc première année forcément on a pris une baffe, donc on était à 24 hecto-hectares. L'année dernière c'était quand même une année qui était beaucoup plus productive. Pour l'Alsace, nous on est monté à 27 hecto-hectares, donc c'est pas non plus énorme. 10% de plus quand même. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, je pense que cette année, on va encore tourner aux alentours des 30. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, le temps que la vigne fasse son enracinement, qu'elle puisse vraiment descendre profond dans les sols, chercher ce qu'elle a besoin, vu qu'on ne travaille pas du tout les sols, je pense que là, on va augmenter les rendements au fur et à mesure et on verra comment elle se régule. Je pense que voilà, si on laisse au naturel, on va pouvoir faire ça, mais pour ça il faut aussi accepter d'avoir une perte de rendement les premières années. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec, et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais le bio? C'est simplement pour avoir le macaron sur la bouteille, pour aider un peu le client à se repérer. Autrement, si le client veut savoir, parce que nous notre volonté, et surtout la mienne, c'est de jouer la transparence, c'est d'arrêter de raconter des conneries aux gens et de leur dire voilà comment on fait le vin, comment nous on le fait, comment est-ce qu'il peut être fait ailleurs. Et les gens, s'ils veulent savoir quelque chose derrière, ils ont juste à venir. Souvent je leur montre les analyses pour qu'ils comprennent les doses de soufre, les acidités, tout ça. Donc nous c'est pour ça qu'on aime bien que les clients viennent, qu'on puisse leur expliquer notre façon de voir. Après il y en a qui sont d'accord, d'autres pas. Je trouve que l'important c'est que voilà, on fasse des choses selon notre ressenti. Puis c'est vrai qu'on peut facilement le vérifier en mettant le nez dedans. Parler c'est bien, prouver c'est encore autre chose. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. J'ai fait mon BPREA en Viti-Uno à Rouffach. Après ça j'ai travaillé dans différents domaines. Donc j'ai commencé sur des domaines en biodynamie. J'ai travaillé dans l'arboriculture aussi. J'ai travaillé autant dans des domaines qui faisaient aussi du bio. Bio, j'appelle aussi un peu bio business, où c'était vraiment de la grosse production, où là on travaillait avec les tracteurs à fond, on passait peut-être une bonne dizaine de fois rien que pour travailler le sol dans les parcelles. On demandait du rendement, on appliquait plein de choses qui faisaient que voilà, pour que ça crache. Je suis parti dans du conventionnel aussi, et puis après au fur et à mesure des rencontres aussi, et je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup le maraîchage. Le fait d'avoir eu envie de conduire les vignes de cette manière-là, c'était en voyant aussi beaucoup des vidéos de maraîchers qui font de la permaculture dans leur jardin, ont différentes essences, ont aussi des animaux, et au final je me suis rendu compte que c'était peut-être ça la vérité. Puis j'avais pas envie de laisser juste une vigne comme ça et me dire voilà. Après on réfléchissait aussi pourquoi est-ce qu'on a mis des arbres, parce qu'on sait très bien qu'on est aujourd'hui dans une période de fort réchauffement climatique. Alors bien sûr les arbres on les maîtrise quand même, mais en été ça fait une espèce de petite boule, ça permet vraiment de faire un peu d'ombre tant que le soleil tourne autour, sans forcément pomper trop à la vigne. Donc du coup on arrive à avoir un bel équilibre à ce niveau-là. C'était vraiment cette volonté d'autosuffisance, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler comme ça. Et puis pourquoi abandonner les produits aussi, parce que simplement j'ai pas envie de mourir d'un cancer à 50 ans. Donc pour moi c'est important, je pense que pour mes clients c'est aussi important qu'ils puissent consommer des bons produits, en consommer beaucoup sans être malade. Ça c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que je suis parti dans ce sens-là. Et puis quand on est là-dedans, on a quand même une sensation de sérénité, de calme, il y a quelque chose qui se crée, c'est presque un peu tellurique comme endroit. C'est quand même génial quoi, d'être dans des environnements comme ça et se dire que ça vit. Dans d'autres parcelles où tout est tondu, tout est désherbé, tout est quadrillé, je trouve que c'est d'un chiant. Tout est linéaire quoi, c'est comme les vins quand ils sont linéaires comme ça,
je sais pas, je trouve qu'on s'ennuie à un moment. Et voilà, la nature c'est pas quelque chose de droit, c'est bien si ça part un petit peu dans tous les sens. Faut quand même qu'on puisse travailler dedans, bien sûr. Mais je trouve ça bien, voilà, d'avoir quelque chose, voilà, de naturel, tout simplement. On essaye, voilà, de se rapprocher le plus possible d'un écosystème naturel, sachant qu'on reste toujours dans une culture intensive. La vigne, il y a quand même sur la parcelle un tiers de vigne. Donc on essaie, voilà, on essaie de diversifier ça. La nature, des fois, elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final, ça donne des choses qui sont sympathiques. Autant la première année où j'ai repris, on voyait qu'on avait vraiment par stade, donc par saison, les influences de chaque plante. Ça veut dire qu'en début de saison, on avait énormément de pissenlits, ou des plaques où on avait beaucoup de plantains, ou beaucoup de géraniums sauvages, beaucoup de carottes, de la ciguë aussi. Enfin, on avait énormément de plantes, mais c'était vraiment par plaque. Nous, chez nous, on ne veut surtout pas faucher parce que justement, il faut, à mon sens, respecter le cycle naturel, autant de la vigne, mais autant des herbes qu'on a là. Et quand on les laisse monter en graines, elles vont se ressemer, forcément être emmenées plus loin, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la diversité. Et c'est vrai que là maintenant, c'est la 3e année, on a une super diversité. Je ne vois plus des grosses plaques comme ça. Alors bien sûr, des fois, il y a des petites plaques d'1 mètre carré, on a des fraises, des fois, on a voilà, des choses comme ça. Mais voilà, on n'a plus cette chose linéaire là où on n'a qu'une seule espèce, parce que quand on voit qu'on n'a qu'une seule espèce à un même endroit, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Le sol est déséquilibré, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est soit tassé, soit plein d'eau. Donc au final, ouais, on se rend compte que ça commence à venir là. Et puis on travaille très peu avec le tracteur. Quand on travaille déjà toute l'herbe qu'on a permet quand même de porter vachement le poids du tracteur. Après c'est vrai que je l'utilise, allez, sur l'année, je dois utiliser déjà à peu près 30-40 litres de gasoil maximum, déjà. Donc ça veut dire qu'on sort le tracteur peut-être, ouais, disons ça, à peu près 4 ou 5 fois pour les traitements. Et ouais, 1 ou 2 fois encore pour le rouleau faca. Et après la vendange se sort à la brouette. On n'a pas de tassement de sol. Donc on voit que voilà, il y a de moins en moins de plantes à racines pivotantes dans nos vignes. Donc on se rend compte que voilà, le boulot qu'on fait, ok, il est à l'extrême, mais c'est à mon sens la manière aussi la plus rapide d'arriver sur la biodynamie. Avant je disais que justement on était en bio uniquement pour avoir le macaron. Aujourd'hui, pour avoir la certification bio, il faut 3 ans. À mon sens, dans une parcelle, 3 ans ça suffit pas. Il faut au moins 10 ans pour qu'elle s'en remette. Et c'est pour ça que nous on travaille un peu à l'extrême pour accélérer un petit peu ce processus-là. Parce qu'au final on se rend compte que les vignes n'étaient pas bien et que maintenant elles commencent à revivre. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. Comme dit chez nous, quand les gens viennent, s'ils achètent un produit, ils n'achètent pas un prix. Ils ont cette recherche de plaisir. Le but c'est de poser la bouteille sur la table. Les copains ils sont là, ah ouais excellent, et là on va goûter, on va échanger, on va se dire ah ouais, on a goûté ça ou ça ou ça, c'était fun. On a discuté pendant 1 demi-heure du vin parce que voilà, on a rencontré le vigneron, on a fait des essais, ah ouais il nous a appris ça ou ça, et voilà, on rentre dans ce rôle fédérateur que doit être le vin. C'est dans ce rôle de partage, dans ce rôle de plaisir. Et ça vaut quelque chose. On fait du vin pour ça normalement, hein. Pour boire un coup ensemble, avoir un petit coup et puis rigoler, et faire la fête et sans être malade le lendemain. C'est au travail du vigneron aussi hein, de jouer la transparence, de tout expliquer à ses clients. Moi j'ai des clients, comme dit, ils disent ah oui mais vin naturel c'est du vin bio. Non, le vin naturel c'est pas que juste du vin bio, c'est une partie. Après c'est intéressant de leur expliquer aussi que le vin naturel, il y a des grosses firmes qui peuvent le faire, qui appellent ça un vin naturel, alors qu'au final, c'est des raisins qui viennent de parcelles qui sont en conventionnel. C'est juste parce qu'ils n'ont rien mis en cave. Mais aujourd'hui, faire un rouge sans sulfite ajouté, c'est pas très compliqué. Après, quand on demande à ces entreprises d'ouvrir leurs portes, en général, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, j'invite toujours aux clients à poser des questions. Juste être curieux, poser des questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous mettez dans votre vin? À quelle dose? Tout ça c'est important. On mange tellement d'informations qui sont caduques aujourd'hui et qui nous font partir en live quoi. C'est du nid aussi. Je pense qu'il faut vraiment se reconnecter et discuter avec les gens et voir les choses. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. Donc c'est un gros rouleau avec des espèces de petites lames sur toute la circonférence qu'on roule au sol, donc on traîne avec le tracteur qui va coucher les herbes. Alors pourquoi est-ce qu'on couche les herbes? Parce que justement on veut qu'elles finissent leur stade
végétative, donc ça veut dire que l'herbe, si on la fauche, elle va continuer à pousser, elle va continuer à pomper de l'énergie. Et c'est la vigne qui va en pâtir. Si on la laisse monter en graines, elle va finir son cycle végétatif, elle va mourir, d'autres vont arriver derrière, mais elle va déjà se ressemer. Et puis quand on va la coucher, surtout en été, ça va permettre de créer un mulch. Donc on va avoir un peu plus d'humidité qui va rester au niveau du sol et ça va aussi profiter à la vigne. Donc c'est pour ça qu'on utilise le Rolofaka et qu'on ne fauche pas. Après il y a un ou deux endroits où je fauche exprès parce que là je sais que la vigne est très vigoureuse, donc pour la calmer, là on va faucher. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. L'instinct animal est quand même très intéressant. Alors bon, la poule est plutôt sympa, mais les moutons, oui, lors d'éjection, permettent quand même aussi de nourrir pas mal de vers de terre, ils adorent ça. Donc on voit dans les parcelles tous les turicules qu'on a en début de saison, c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que on dynamise de nouveau, encore une fois, la vie est dynamisée. Il faut aussi bien se dire que tout ce qu'on fait ici, si ça fonctionne, ça peut aider les copains plus tard. Je veux dire, ça c'est quand même génial. Je veux dire, les mecs qui vont se dire, attends, lui il a essayé, maintenant on fonce. Voilà, on y va et on arrivera à s'émanciper de plein de problèmes. La nature des fois elle nous donne des choses et on fait avec. Et au final ça donne des choses qui sont sympathiques. Alors le sol est argileux, en profondeur on a pas mal de glaise aussi. C'est un terrain qui est très lourd, qui est super bien pour le maraîchage. Mais pour la vigne, quand on laisse les herbes, c'est aussi très bien. Et en profondeur, on est un peu sur un cône de déjection de la Fecht où on a des alluvions. Mais là, il faut le chercher vraiment très profond. Donc la vigne en général, elle reste dans l'argile, là, elle fait sa vie là-dedans. C'est pour le lieu-dit qu'on appelle le Libo. Et quand on le traduit de l'alsacien au français, ça veut dire le lieu où l'amour se construit. C'est ce qu'on voulait faire, mettre en avant le lieu et pas le nom. Parce que lui, il nous a vu naître, il nous verra partir et il en verra encore d'autres arriver derrière. Je trouve que c'est sympa et mon grand-père à l'époque, ça l'a rendu un peu fier aussi de ça. Donc, et puis d'avoir pu goûter le vin de son vivant, justement au Clos Libo, parce que c'était toujours quelque chose qu'il avait voulu faire. Donc au final, voilà. On l'a fait, il était content, il est parti avec ce joli souvenir. Et puis nous, voilà, on perpétue ça maintenant et on essaie d'avancer avec ce Clos Libo.